Bon, Madame Rigaud, on va se lancer? Madame Rigaud, j'ai plus d'espoir là, tu vois. Mais pourtant, quand même, attends, regarde, on est ensemble, non? Oui, mais Madame Rigaud, je suis pas Madame Rigaud. Ah, non, mais on a avancé quand même un peu. Regarde tout ce qu'on a commencé à mettre en place, tout ce qu'on a créé. Oui, mais bon, ça fait un moment quand même, tu m'avais dit qu'on allait se marier, qu'on allait avoir des choses, qu'on allait avoir la maison, que tu allais me faire même l'ordi. Et là, quoi, chez quoi? Oui, mais bon, enfin, on avance un peu, non? Dans quoi on avance? Toi, tu dis qu'on avance, mais moi, j'ai pas ça. Bah, t'es presque Madame Rigaud quand même. Pas sur le papier. Ouais, non, mais ça, c'est qu'un détail, ça. Non, mais c'est un détail. Les camps de concentration aussi, c'est un détail si tu veux. Oui, mais Donc, non, attends, même les cours d'informatique, t'as vu, j'essaie de te donner les cours d'informatique, mais t'es pas prête, t'y comprends rien dans ce truc-là. Quoi, j'y comprends rien. Dis que je suis bête aussi, que je suis pas capable. Non, mais C'est ça. Non, mais dis-le, je suis pas capable. ouais, t'es pas capable, ouais. Et pourquoi je serais pas capable plus qu'une autre? T'en as pris d'autres et moi, pourquoi moi non? Bah, je sais pas, on dirait que spécialement avec toi, je sais pas, on dirait que ou tu mets de la mauvaise volonté ou c'est pas fait pour toi. Mais si t'expliquais mieux aussi, peut-être. Tu vois? Mais attends, j'ai expliqué à plein de monde, ils ont tous compris. Ah, mais t'es tellement gentil avec les autres, mais avec moi, dès que je comprends pas, de suite, c'est moi qui prends. C'est moi qui comprends pas. Ouais, non, mais attends, on va pas commencer par sur ce Allez, terrain-là, on a vas-y, une vidéo à vas-y, faire, ça on va a une te vidéo à saouler. faire. C'est ça, tu veux plus parler, c'est ça, vas-y, ça va. Ça va me saouler, ouais. Ouais, mais voilà, et bien alors voilà, ça va te saouler. Vas-y, ça me saoule de toute façon. Voilà les flammes. Donc, c'était un petit, pas vrai, Mais pour montrer un petit peu les énergies qu'il y a en ce moment. pour montrer surtout ce qu'il faut pas faire. Et puis ce qui peut arriver. Et dans ces cas-là, il faut savoir communiquer, il faut savoir que l'autre, ben on doit plus être comme ça avec l'autre, même si on l'a été, on est grand, on devient adulte. C'est ce que la source nous dit aujourd'hui. Je pense que ce que vous avez vu, ça vous a peut-être choqué, heurté, paniqué. Quoi qu'il en soit, ça vous a fait réagir. Vous êtes pareil. Parce que ce qu'on a fait là, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous. Et c'est pas l'autre qui est responsable, c'est pas moi qui suis responsable. Il faut qu'il y en ait un à un moment donné, avant que ça dégénère de trop, pose les armes et disent c'est bon, on s'aime, on s'en fout, qui a raison, que je m'appelle Rigaud ou pas. Et aujourd'hui, il y a... D'ailleurs, Rigaud, c'est un nom de fiction. Hein. Mais c'est cette bataille d'ego. Réaliser qu'on est dans la bataille d'ego parce que d'abord, eh bien, on se fait du mal à soi-même. C'est aussi le but de l'éveil, du choix personnel. Parce que quand on n'est plus dans l'ego, on a beaucoup moins de souffrance. Et face aux souffrances, on est complètement différent. Ouais, mais c'est justement là que il faut savoir un petit peu canaliser ses énergies pour savoir se faire redescendre et puis savoir doser aussi avec l'autre de façon à donner l'énergie juste, de façon à garder cet équilibre. Et aussi, aujourd'hui, la féminine doit réaliser ce que fait le masculin. Et que même la féminine, si elle a l'impression que le masculin ne fait rien, ou ne fait pas ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ou ce qu'elle veut, ou ce qu'elle espère, il en fait des choses. Il faut qu'elle le réalise. Parce que quand je disais à Alex qui faisait rien, je suis sûre que derrière, il y en avait plein qui disaient non mais c'est pas vrai. Attends Alex, par rapport au mien, il en fait autre. Oui, mais pourtant moi, même s'il en fait plus que le vôtre, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il en faisait moins que les autres. Vous voyez? Et ça, c'est l'ego. Quand on est dans le négatif par rapport à l'autre, que ce soit le masculin ou le féminin, c'est l'ego. Sauf que quand on est dans l'ego, c'est jusqu'à la fusion, jusqu'à ce qu'on soit ensemble, c'est la féminine qui doit ramener. Et si la féminine ne veut pas ramener, eh bien c'est qu'elle est dans l'ego. Si la féminine, à un moment donné, elle dit c'est bon, t'inquiète, je m'appelle pas Madame Rigaud, mais je vis avec toi. Qui est un nom de fiction, voilà. On le rappelle. C'est tout comme. Donc il faut relativiser, redescendre, pas nos espérances, mais justement
pour atteindre nos espérances, il faut avoir l'espoir à l'autre. Donc, voilà. Exactement. Bon, du coup, puisqu'on est deux, on va vous présenter le tirage du mercredi, tous les deux, sur le lien Flamme Jumelle, du coup, qui, on le voit, c'est le gros bazar. Hein. Mais voilà, et quand on est dans la fusion aussi, ce genre de situations peuvent se présenter, mais elles sont beaucoup plus vite équilibrées aussi. Donc on voit les énergies, mon chéri. Allez, vas-y. On fait ça sur 3 cartes. Allez, c'est parti. Ah ben tiens, regarde, il y a le mariage. Moi j'ai une prise de conscience. Et voilà. La prise de conscience en silence. Et les foudres. Alors les foudres, elles vont pas se représenter, vous êtes déjà dedans. Par contre, pendant ces foudres, il y a une prise de conscience en silence quand même. Et pour toi, ça dit quoi, ma chérie? Et pour moi, ça dit que cette épreuve, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est l'illusion. Et que cette épreuve, une fois passée, va vous amener d'abord à l'union, et puis après, à votre transformation, à votre mise en lumière de qui vous êtes. Mais qui vous êtes dans le sens de votre mission d'âme, ce que vous faites sur Terre, à quoi vous servez, en gros. Parce que jusqu'à présent, on peut dire que vous ne servez pas à grand chose. Votre autre, il a du mal à vous supporter. Non, mais c'est... Et puis, pour beaucoup, que ce soit masculin ou féminin, quand on arrive aux portes de la fusion, on est complètement perdu. On ne sait pas la moitié du temps où on va habiter, on ne sait pas le travail qu'on veut faire parce qu'on est en transition, soit par force, parce que on est licencié, on ne veut plus travailler, soit par... Excusez-moi. Trisha, tu te couches. Voilà. Excusez-moi. Et soit par force, soit parce que voilà, ils ne peuvent plus travailler, parce que vous avez une mission à faire. Donc vous êtes poussé. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Au-delà de la relation, il y a cette mission quand même à tenir compte. Alors, il y a aussi, il y a aussi ce truc-là de crever les abcès. Oui. Donc, les abcès des mensonges du temps, pour ceux qui se rappellent un peu les tirages précédents. Et donc, il y a beaucoup cette notion de crever l'abcès et de mettre les choses à plat. Mais crever l'abcès, c'est aussi, alors c'est pour le masculin, accepter qu'il a menti, et c'est juste ça, et vous n'avez pas besoin de lui faire la liste comme j'ai fait à Alex. Non exhaustive. De ce qu'il a pas fait. Vous lui dites simplement, tu n'as pas tout fait. Ok, bon, ben, il va vous dire, oui, je suis en train de faire. Ok, c'est bien, chérie, je te félicite. Voilà comment ça doit se passer. Et c'est pour tout ce que vous demandez à l'autre et à votre autre. Alors, nous, on a vu qu'on avait, entre masculin et féminine, le problème du temps. C'est-à-dire que, bien souvent, ma féminine me demande toujours une échelle de temps, quand est-ce que ça sera fait. Et moi, en tant que masculin, c'est souvent le truc qui me fait paniquer, parce que, du coup, on se dit, mais merde, si c'est une année bissextile et que le vent aura soufflé 3 fois et qu'il y aura eu des invasions de sauterelles. Et donc, du coup, en tant que masculin, on a du mal à mettre un temps. Donc, dans ce cas-là, le meilleur conseil que je peux donner aux masculins et masculines, c'est de prévoir plus large. Parce qu'en fait, la féminine, elle ne te demande pas que tu sois chronoposte et que tu livres ça en 3 jours ouvrés. Elle te dit simplement à quelle date, toi, tu es prêt. Mais il faut que toi, en tant que masculin, ça te serve aussi de date butoir. Voilà, petite parenthèse. Et ouais, vous avez un masculin sous la main, on en profite, on l'écoute, et on l'écoute, et on l'entend surtout. Et on le vénère. Ouais. T'as vu, j'avais la carte du mariage. Bon, allez, ça me saoule. Le masculin, tiens. Alors moi, j'ai mettre les choses en ordre apparemment. Les racines. L'éternité. Donc en gros, il y a beaucoup de masculins et de masculines qui sont en train pour moi de remettre les choses en ordre pour le nous, donc l'enracinement, mais de façon sereine, de façon pérenne. En fait,
ces masculins et masculines n'ont pas envie de se planter, parce que comme vous, ils se sont plantés plein de fois, mais là, ils en ont marre, donc c'est pour ça qu'ils essaient de mettre les choses dans l'ordre pour les faire dans l'ordre. Et pour toi, ça te dit quoi, ma chérie? Alors moi, on me dit que cette relation, ce masculin voit que cette relation, elle est importante. Parce que là, on me parle de pardon, de résolution positive d'un conflit, de deux dos. Le masculin, je vous le rappelle, est celui qui résout les conflits, qui résout qui remonte les énergies, qui relance la vitalité du couple aujourd'hui. C'est pour ça qu'il vous demande, je vous saoule peut-être avec ça, vous l'avez trouvé obsédé, il vous demande des contacts physiques parce que c'est son rôle de vous réénergiser. Il n'y a pas que vous qui faites le travail. Et ce masculin se rend compte de son importance dans la relation parce qu'il a fait cette expérience tout au long du parcours et il s'en rend compte parce qu'il y a un événement important qui fait éruption dans sa vie, la carte nous dit, et qui va lui faire comprendre, qui va lui faire entendre raison. Avec la grande pérétresse, on nous parle d'intuition. Donc je pense que c'est comme toi tu as appelé le moment où le masculin a ses révélations. Oui. Tu vois? Alors ça, c'est quand ils entrent dans leur vérité. Après, tu as dit que la féminine cherchait du contact, alors je vous propose une petite page de pub. Voilà, ah oui, non mais voilà, il a retenu que ça. Voilà, c'est terrible. T'as retenu que ça dans tout ce que j'ai dit. D'accord, ok, bon. Donc là, on a fait... Donc, vous voyez les féminines, vous pouvez parler. Ils vous écoutent pas. On fait les féminines. Les féminines maintenant, ça, ouais. Moi, j'en étais resté encore au contact. Tant que je ne serai pas Madame Rigaud, je n'aurai plus de contact. Ça non plus, ne faites pas. Vous n'êtes pas des princesses. Vous n'êtes pas, même si vous êtes très belle aux yeux de votre masculin, vous n'êtes pas, comment dire, assez puissante. Vous n'avez pas le pouvoir de lui dire, eh ben, puisque c'est ça, je te prive de moi. Donc, parce que de toute façon, le masculin, il va vous priver de lui. Bah, disons donc, que voilà. soit sa féminine, soit pas sa mère. Voilà, aussi. Bam! Alors, moi j'ai une porte de réussite dans la paix. Ou vers la paix, je pense plutôt, parce que la paix en ce moment, hein, c'est complexe. Et moi, on me parle de mouvement, de changement aussi. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, la porte, réussite vers la paix. Non, mais fini. Ça y est, c'est bon, j'ai tout dit. Ça y est? Bon. J'ose plus, j'ai peur. T'avais quoi du coup? Parce que moi j'ai le changement, c'est ça que je veux Alors moi j'ai la porte, voilà. La porte de donc, la voilà, réussite. pareil, c'est ça que je regardais. La porte de réussite vers la paix. Ça va vers voilà. le mieux. Vous voyez, regardez, vous avez encore l'impératrice, comme le masculin. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres, c'est pour vous les féminines. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves. Ne soyez pas des frustrés à dire j'ai pas ce que je veux, eh ben je fais plus rien, j'ai pas ce que je veux, eh ben je ne m'engage plus, j'ai pas, non, personne n'a ce qu'il veut. Moi je m'appelle pas Madame Rigaud, on n'a pas la maison de nos rêves encore, et pourtant on vit chaque jour très heureux, et on avance, et c'est pas l'abondance qu'on croyait, parce que ben, on n'a pas l'abondance qu'on est en location, tout ça, parce que nous, c'est vrai, on a cru longtemps que c'était, on allait avoir une maison, cette maison allait, après on allait fusionner, que voilà, et en fait ça s'est passé complètement différemment, puisqu'on a fusionné, et là maintenant on attend la maison. C'est quelque chose qu'il ne faut pas, le fond c'est votre mission divine, j'y retourne les féminines, parce qu'on vous le dit, vous êtes porteur de ce mouvement vers la mission, vers ce que vous êtes censé faire à deux. Et c'est pas rien. Et vous êtes obligé de le tenir, vous êtes obligé de l'honorer. Parce qu'il n'en va pas que de la relation, il en va de vous-même. Si vous ne respectez pas ce contrat-là, aller vers votre mission d'âme, vous allez à un moment donné vous détester, finir frustré, aigri, toujours malheureuse.
et vous allez faire toujours les mauvais choix et sans arrêt. Donc on nous dit vraiment, il est temps de bouger, de changer, de prendre conscience que des fois on peut se tromper, même si on est des féminines, et que pour devenir impératrice, pour devenir la divine que l'on veut être, il faut savoir aussi mettre de la compassion là où jusqu'à présent on refusait d'y mettre. Disons que devenir divine, c'est pas te transformer en Maria Carré. Ça, c'est pas divine, c'est diva. Donc voilà, non mais il faut vraiment relativiser tout, relativiser, parce que tout ce qui est n'est pas vraiment ce qui est, en gros. Vous, là, ça va pas, mais demain, vous savez très bien que ça va aller. Alors, vous attachez pas à ce qui va pas aujourd'hui, et surtout chez votre autre, je comprends pas. Vous le savez que votre autre, il a des dysfonctionnements jusqu'au moment de la fusion. Aujourd'hui, la fusion ne se fera que quand vous l'aurez décidé, vous. Quand vous aurez arrêté de faire ces mauvais choix contre le lien, contre lui, contre tout. Et que vous choisirez de mettre vos dons en lumière aussi. Les guides me disent, parce qu'il y en a beaucoup qui ne mettent pas leurs dons en lumière. Ouais. Alors que tout le monde a des dons. Après, oui, mais après, il y en a où déjà ça fait peur. Une petite pensée à Caroline, Caroline. Qui, oui, Caroline. Voilà, c'est bien souvent quand tu vois, tu pressens des choses, etc. La médecine moderne, de toute façon, tu les gênes, eux-mêmes ils comprennent pas le truc. Donc il faut bien qu'ils te mettent dans une case, donc ils te mettent soit dans les schizophrènes, dans le meilleur des cas, et sinon c'est pire, tu es interné, et puis après tu te rends compte au fur et à mesure de ton cheminement que non, t'es pas fou, quoi, t'entends pas des voix, enfin des voix que t'entends, c'est normal. Non, vous n'êtes pas fou, parce que moi j'ai travaillé en psychiatrie, et je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de personnes comme nous, éveillées, avec cette incompréhension de l'entourage qui les a placées là. Voilà. Et ça, il faut le conscientiser aussi, parce que vous n'êtes pas fou. Et donc, il ne faut pas refuser les dons, il faut juste y aller, et puis, mais quand même y aller en étant équilibré. Parce que, par exemple, il y en a qui voient des choses, et si tu n'as pas un bon mental bien équilibré, c'est vrai que ça déstabilise. Après, vous tracassez pas. Je sais que nous, dans les formations qu'on fait, on le voit. Il y a quand même des... Alors, c'est pas des cases, mais par exemple, il y a dans les flammes, il va y avoir des indigos, il va y avoir des enfants cristal, il va y avoir des enfants arc-en-ciel. Et tout ça, ça met déjà, quand on arrive à savoir si vous êtes indigo, cristal ou arc-en-ciel, ça met en avant vos dons automatiquement. Par exemple, un indigo, il a d'emblée l'intuition, le pouvoir de guérison et ressentir les autres sans que les autres aient besoin de parler. Par exemple, les enfants arc-en-ciel, ils vont avoir ce pouvoir de compassion qui fait qu'ils vont au-delà des apparences et ils vont puiser la lumière qu'il y a dans chacun de tous les êtres qu'il y a sur Terre, chercher ce brin de lumière et le faire jaillir, le faire ressortir. Chaque, je dirais, famille a ses pouvoirs. Il suffit que vous les connaissiez et que, comme tu dis, vous sachiez vous équilibrer à travers des rituels, à travers les chakras, à travers tout ça. Et ça, c'est des apprentissages que vous pouvez faire chez nous ou par vous-même ou avec nous, mais qui sera toujours utile pour vous, même si c'est que pour vous personnellement, mais ça vous sera toujours utile. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le sud et qui ont besoin de soins, nous, on se lance aussi de plus en plus dans le présentiel. Donc, pour certains qui ont besoin d'apprendre la méditation ou comment le yoga, comment jouer et réguler son taux énergétique. On fait aussi des consultations donc sur Perpignan là maintenant. Voilà, si vous voulez nous rencontrer, touchez Alex pour voir s'il existe vraiment et si c'est pas un fake.
Bon, On peut en toucher, tout cas, mais c'est moi qui dis voilà. où. Bon, on Allez, fait go. le lien, où est-ce qu'il veut nous emmener? C'est parti. Ouh. Ah ah. Moi, j'ai l'équilibre. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai une renaissance ou une naissance, tu vas bientôt être en cloque. Même toi. Et pénitence. Ah là là. Bah, pénitence, après, ça annonce des réconciliations, ça c'est plutôt les bonnes choses. Donc ça va. Pour moi, ça me dit que justement les pénitents, parce que les deux côtés, hein, on s'en veut, vont ressortir plus équilibrés pour pouvoir renaître. Des phénix. Et moi, on me dit que aujourd'hui, le lien nous dit que justement, pour l'entretenir, ce lien, Conquête 11, on parle bien du lien, pour qu'il dure dans l'avenir, qu'il soit équilibré, qu'il aille en paix, et puis qu'il soit là aussi, qu'il puisse briller lui aussi à un moment donné, parce qu'il a envie de briller. Il faut se faire confiance à l'autre, confiance à nous-mêmes, confiance au lien. C'est pour ça que les féminines, parlez. Vous voulez que les masculins se livrent à vous, vous demandent pardon, parlez. Parlez de vous. Ne dites pas ce qu'il doit faire. Dites ce que vous avez fait pour vous en sortir. Vous le savez, votre masculin, vous avez fait l'expérience avant lui. Parlez-lui de votre expérience. Ne lui dites pas ce qu'il doit faire. Dites-lui comment vous étiez, dans quel état vous étiez. Et ça va le rassurer. Ça va lui donner aussi confiance qu'il peut y arriver aussi. Et on nous dit, parce que si vous n'avez pas la confiance, vous allez droit sur les disputes et ça va vous amener, au lieu de vous amener vers la pureté, c'est-à-dire vers cette paix que le lien vous demande, vous allez vous retrouver seul. Voilà. Et c'est vraiment ce que l'on nous dit. Le masculin, ben oui, qui est tombé dans ses travers, eh ben, il se retrouve seul à la fin. Bah là, pour moi, la grande leçon là-dessus, c'est la différence entre vouloir quelque chose et désirer quelque chose. Vouloir, c'est un peu, hein, c'est un peu dur. C'est presque pas on veut, c'est on exige. Désirer quelque chose, c'est déjà beaucoup plus fluide. C'est déjà beaucoup plus doux. Voilà, au niveau des énergies, c'est plus fluide. Donc, ça va apprendre pour beaucoup à savoir percevoir la différence de ces deux choses-là différentes. C'est ça, et puis c'est comme tu dis, les mots, comment on présente les choses. Bouddha, vous savez, on lui avait dit quelle était la différence entre aimer et adorer une fleur. Et il avait dit, on adore une fleur, on la coupe, on la met chez soi. Et on adore, on la fanatise presque cette fleur. On l'aime, on la laisse dans son milieu et on va la voir. Et on la regarde s'épanouir dans son milieu. Et si dans son milieu il y a des mauvaises herbes, eh bien on les enlève. On ne l'accable pas parce qu'autour d'elle il y a des mauvaises herbes. C'est pas sa faute, même si ces mauvaises herbes l'entourent. On le sait. Et du coup, c'est ça, entretenir la fleur de l'autre. En fait, c'est pas l'accabler de ce qui est mauvais, c'est le rendre plus beau, meilleur. Et c'est en enlevant et en l'aidant à enlever tout ce qui est... voilà. Mais comme quoi que la nature est bien faite, parce que si Bouddha avait fait ça dans le jardin de mon père, à mon avis, il serait fait défoncer la gueule. Mais bon. Tu vois, heureusement, il aurait tout gâché. Tout l'avenir de la spiritualité, elle aurait été bousillée à cause de... Bon, après, voilà. Ça, c'est... Voilà. C'est les rigots. Bon. C'est rigolo. Sur ce, on va peut-être vous laisser, hein. Nous, on doit se séparer en bon terme. Ça va être compliqué. Donc, je me mouche. Bon, ben, mes femmes, on vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Et puis, tenez le coup. Et allez en paix vers votre autre. Ne prenez pas les armes. Voilà. On vous envoie plein d'amour et de bienveillance. À bientôt. Papillage.